Radio Imo, le Zoom de l'info, interview, décryptage de l'actualité immobilière. En partenariat avec Alila, leader du logement pour tous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Zoom de l'info. Un Zoom de l'info un peu particulier puisqu'on vient ce matin vous présenter à la veille de son ouverture l'édition 2021 du SIEC. Le SIEC, vous en avez désormais l'habitude, c'est le salon de l'immobilier commercial et du retail. Ça se tiendra à partir de demain, mercredi 20 octobre 2021 et jusqu'à jeudi le 21 octobre donc au parc des expositions de la Porte de Versailles. Et pour en parler, je suis avec ce matin le délégué général du Conseil national des centres commerciaux, le CNCC, Gontran Turing. Bonjour Gontran. Bonjour. Ravi de vous accueillir ce matin sur Radio Imo. Alors je le disais, le SIEC ouvrira ses portes demain matin pour cette édition 2021 qui sera la première physique depuis 2019 puisque le SIEC avait bien eu lieu l'année dernière mais en version digitale. Oui, effectivement, on est ravis de pouvoir organiser cette fois-ci en vrai présentiel cette 16e édition du SIEC. Je crois que tout le monde en a marre de se parler et de discuter par écrans digitaux interposés. On a vu que les premiers salons qui avaient redémarré cet automne fonctionnaient très bien et je crois que ça sera la même chose pour le SIEC. En tout cas, on peut d'ores et déjà annoncer de très bons chiffres avec plus d'une centaine d'exposants, plus de 750 enseignes qui se sont inscrites. Donc je pense que ça va être un moment à la fois convivial mais très intense qui vont permettre à tous les participants de se rencontrer, de discuter, bref, de commercer comme on dit, puisqu'on est effectivement dans le domaine du commerce. Ça veut dire que finalement, on est un peu revenu comme en 2019. Les gens reprennent leurs habitudes et ils répondent à nouveau présents pour ce salon parisien. Vous savez, comme le disait Aristote, l'homme est un animal social, donc je crois qu'effectivement, c'est important d'avoir ces rendez-vous annuels, rituels, qui permettent, comme je le disais, d'échanger à la fois de façon organisée, puisqu'il y a des rendez-vous qui sont organisés. On a d'ailleurs un prestataire extérieur qui organise ces rendez-vous pour les exposants qui les organisent pas eux-mêmes. Et puis, par ailleurs, il y a beaucoup de communication aussi informelle. On se croise dans les allées, parfois par hasard, et ça permet d'échanger beaucoup d'informations. Donc, c'est vraiment pendant 2 jours un espace de rencontre, d'échange tout à fait exceptionnel. Gontran Turing, il s'est écoulé 1 an depuis la dernière édition du SIEC. En 1 an, beaucoup de choses, de nouvelles fermetures, l'instauration également du pass sanitaire dans les grands centres commerciaux qui a eu un impact sur la fréquentation. Quels vont être du coup les enjeux de cette édition 2021 ? Alors c'est certain que la crise de la Covid-19, qui est une crise tout à fait inédite, aura un impact économique et social considérable. Il va sans doute d'ailleurs durer dans le temps. Donc ce salon, c'est, je le disais, le premier grand événement de l'immobilier commercial post-Covid. C'est l'occasion pour les acteurs de l'immobilier commercial de se retrouver, mais aussi l'occasion pour nous de promouvoir la place du commerce dans l'économie française. On aura d'ailleurs une conférence inaugurale le mercredi matin dont le thème sera les équipements commerciaux au service de l'aménagement du territoire, que le commerce a été quand même quelque peu stigmatisé pendant cette période de crise. Donc c'est l'occasion pour l'ensemble de la filière de montrer au pouvoir public l'importance à la fois économique mais également sociale, sociétale, environnementale de la filière. Cette conférence sera introduite par Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF, qui est lui-même commerçant. D'ailleurs, ça tombe bien, qui nous a beaucoup soutenu pendant cette crise. Et elle sera conclue par le haut-commissaire au plan François Bayrou, qui a donc ce travail de vision à long terme de l'économie et de la contribution du commerce à l'économie. Et puis ça tombe bien, puisque vous le savez peut-être, mais le week-end dernier, et c'est une très très bonne nouvelle, nous avons appris que la Commission européenne avait enfin donné son accord sur ce dispositif qu'on appelle le dispositif numéro 3, qui est l'indemnisation totale des loyers pour les commerçants qui ont dû fermer donc dès février pour les plus grands centres commerciaux, donc indemnisation des loyers par l'État, qui vient s'ajouter aux aides quand même importantes. Il faut saluer le soutien de l'État français par rapport à d'autres pays européens à travers le Fonds de solidarité, l'aide coût fixe,
l'activité partielle, bien entendu. Donc c'est vrai que l'État français nous a bien soutenus, mais on a encore une image qu'on doit améliorer. Et donc le but de ce salon, ça sera notamment, je le répète, de montrer au pouvoir public que le commerce est une activité indispensable à l'économie et à la vie de nos compatriotes. Le commerce, c'est vraiment la vie, c'est la ville, et il n'est pas inutile de le rappeler lors de ce siècle 2021. C'est la ville et c'est également une grande part de notre économie et ça, il ne faut pas l'oublier. Gontran, vous nous avez parlé de cette conférence inaugurale qui se tiendra donc demain matin, mercredi matin. Quels sont les autres temps forts du siècle à ne pas louper, à retenir ? Alors, on a quelques temps forts permanents ou ponctuels. D'abord, il faut souligner qu'on aura 2 pavillons. Un premier pavillon consacré aux startups, ce qu'on a appelé les pépites du commerce, que ce soit des enseignes ou des prestataires. On aura également un pavillon Retailtainment qui a quadruplé de surface par rapport à l'édition 2019, avec un certain nombre de nouveaux opérateurs dans le domaine des loisirs qui peuvent s'intégrer dans les centres commerciaux. Par ailleurs, outre cette conférence inaugurale, on aura également ce qu'on appelle un forum marketing innovation qui s'intègre dans le cadre du siècle, qui aura lieu jeudi matin, où les foncières et les commerçants vont échanger sur un certain nombre d'expériences nouvelles qui ont été mises en place, d'ailleurs souvent à la faveur de cette crise, pour s'aider les uns les autres sur des outils digitaux, des outils de click and collect. Donc ça sera également un temps fort. On aura par ailleurs, vous savez qu'on a créé un groupe NextGen au sein du CNCC, où on organise des masterclass de temps en temps. Donc on aura une masterclass dans le cadre du siècle avec Frédéric Merlin, qui est un jeune entrepreneur très entreprenant de l'immobilier commercial. Donc je crois que ça sera intéressant, cette rencontre entre les jeunes professionnels et ce jeune entrepreneur. Par ailleurs, on aura également la signature d'une charte entre le CNCC et un certain nombre d'associations représentatives des populations handicapées pour montrer à quel point la filière s'implique en faveur de l'inclusion de toutes les populations, quelles qu'elles soient. Et je tiens également à souligner, et on en est très heureux, la présence de Café Joyeux que nous allons accueillir au sein du siècle, puisque c'est un concept qui souhaite aujourd'hui se développer dans les centres commerciaux après avoir ouvert quelques points de vente en pied d'immeuble. Donc voilà les principaux temps forts. Ça sera un siècle très très actif sur 2 jours, avec à la fois des échanges entre exposants et visiteurs, et puis un certain nombre d'événements que je viens de vous citer. Ça nous fait un beau programme tout ça, sans oublier, si je ne m'abuse, le volet Food and Beverage qui prend aussi toute sa place dans le siècle. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est une activité qui a bien entendu souffert pendant la crise, mais ça reste une activité essentielle dans les centres commerciaux qui deviennent de plus en plus des lieux de vie. Et puis par ailleurs, on le sait, de façon très très efficace, entre guillemets, ça permet d'allonger la durée de visite dans les centres commerciaux. Donc le F&B, comme on l'appelle, effectivement, redevient une activité très importante dans les centres commerciaux. Et on est impatient de voir ça. Vous êtes prêts, Gontran, pour ce siècle 2021 ? Tout est en place ? Écoutez, tout est en place. Il y a également une chose que j'ai oublié de vous signaler qui est très importante. On a modifié le plan d'implantation des stands. On avait un plan qui était hérité du passé, qui était assez d'ailleurs paradoxal, qui désobéissait aux règles de base de notre métier, qui est de répartir, entre guillemets, les locomotives, comme on dit, au sein d'un parcours. Donc là, effectivement, on va retrouver une circulation en boucle avec les plus grosses foncières qui seront donc tout au long de cette boucle. Je crois que ça sera beaucoup plus logique pour le visiteur du salon que le plan précédent où l'ensemble des locomotives était un peu concentré au sein du salon, ce qui n'est pas logique et pas représentatif de la logique de notre filière. Merci Gontran Turing. N'hésitez pas donc à vous promener dans cette belle boucle du siècle édition 2021. Je vous le rappelle, c'est porte de Versailles, au Palais des Expositions de Paris, porte de Versailles. Ça démarre demain, mercredi 20 octobre 2021. Ça terminera jeudi 21. Ça dure donc 2 jours. Gontran, on sera ravis de vous y retrouver. Le rendez-vous est déjà pris. On dressera ensemble un premier bilan jeudi après-midi. En attendant, sachez qu'il y a plein de belles choses à venir.
venir. Radio Imo sera évidemment en direct du siècle pendant ces 2 jours, en alternance avec le Rent. Tout se passe à Paris cette semaine. On sera ravis de vous y retrouver. Gontran, bon courage pour le début de ce siècle. Et puis on se revoit jeudi pour faire un bilan. Ça vous va ? C'est très gentil. Et je rappelle bien entendu, c'est évident même si l'épidémie est en grande partie derrière nous, que toutes les mesures sanitaires seront mises en place pour ce salon, donc on pourra y venir en toute sécurité sanitaire. Parfait. Merci beaucoup, Gontran Turing, délégué général du CNCC, le Conseil national des centres commerciaux. Merci à vous. Bon courage pour ce siècle. Et puis on se retrouve jeudi. Radio Imo, le Zoom de l'info, interview, décryptage de l'actualité immobilière. En partenariat avec Alila, leader du logement pour tous.